aujourd'hui, moi, 80% de mes appels entrants proviennent d'Internet. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui revient tout le temps, c'est les contacts internet. Sont-ils tous bidons? Alors ça, c'est un vrai sujet. Si on démystifie tout de suite le sujet, donc tu es passé d'auto-entrepreneur à plus de 50 personnes aujourd'hui grâce aux contacts internet. Bah clairement, aujourd'hui, moi, 80% de mes appels entrants proviennent d'Internet. Donc, je m'appelle Laurent Aubel, je suis couvreur, charpentier, plus particulièrement de métier. J'ai créé ma boîte précisément en 2011, pour être précis, en auto-entreprise. J'étais auto-entrepreneur, donc pas mal d'artisans qui démarrent. Mais en 2014, je décide de passer la seconde, comme on dit, parce qu'en fait, mon entreprise, c'est pas que le VGT, ça marchait, mais je sentais bien que je bossais très localement autour de chez moi. J'étais assez limité et je décide donc de regarder de plus près ce qui se fait sur Internet, parce que j'ai conscience que mes ambitions pourront se réaliser que sur Internet, parce que je savais très bien que le bouche-à-oreille traditionnel allait vraiment me limiter. Personnellement, quand on veut être sur Internet, il faut arrêter de s'appeler en 3 lettres, en 2 chiffres, ou de s'appeler Laurent Aubel ou un truc comme ça. Je crois qu'à un moment donné, si on n'est pas connu et qu'on veut être connu, il faut clairement choisir un nom déjà commercial, au moins, à défaut d'un nom d'entreprise, qui soit en rapport avec notre métier. Premier conseil pépite. Ah, c'est clair, ça c'est fondamental. Vous voulez être visible sur Internet, vous faites de la cuisine, bah, vous appelez pas ABC Cuisine déjà, parce que les Minitel c'est fini. D'accord. C'est vrai que c'est une technique avant de pas être premier dans l'annuaire. Technique de l'annuaire. Faut arrêter l'annuaire, les gars, d'accord, c'est fini, d'accord. Donc si vous êtes cuisiniste, eh ben, il faut que vous appeliez, vous pouvez prendre votre nom, mais il faut qu'il cuisine dans le nom, cuisiniste, tout ce que vous voulez, mais il faut déjà que ce soit un mot-clé qui soit tapé clairement dans votre nom. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas de secret. Parce que à partir du moment où vous décidez d'être sur Internet, c'est que vous décidez d'être quelqu'un de public et de vous montrer. Si évidemment vous voulez rester caché, bah déjà, n'allez pas sur la déjà couper la vidéo, c'est pas possible. Il faut être clair. Si on est en train de faire cette vidéo, c'est qu'on a envie de développer notre business. Aujourd'hui, pour développer notre business sur Internet, la première chose, c'est d'être quelqu'un de public. Je m'appelle Laurent Aubel. Vous tapez Laurent Aubel sur Google, vous allez avoir tout mon pédigré qui sort. Aujourd'hui, mes clients regardent ça. C'est la transparence. Dites-nous en commentaire, si vous êtes un professionnel du bâtiment, qu'est-ce que vous faites pour être visible sur Internet? Ça serait intéressant, comme ça, dans les prochaines vidéos, on pourra vous donner des conseils autour des choses que vous faites pour une visibilité. Si on se met à la place de quelqu'un qui veut refaire sa toiture, point numéro 1, il ne connaît rien en toiture. On est clair. D'accord, c'est ça, j'avais compris que mes clients ne connaissaient rien en toiture. Donc, c'est pas grave. Mais donc, les gens, ils s'y connaissent en quoi? Ils s'y connaissent en gens. Donc, tu regardes les gens, rien que au premier abord, on peut voir si on veut faire confiance ou pas aux gens qu'on rencontre. J'ai été voir sur les sites à l'étranger pour voir comment est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, on trouve un couvreur sur Internet. J'ai simplement fait ça. Et quand je suis arrivé sur les sites américains d'entreprises de couverture, à l'inverse des sites français, où sur les sites français, il y avait des toitures, et les Américains, ils mettaient pas des photos de toiture. Tu arrives sur la page de John le couvreur, mais t'as qui sur la première page là? John le couvreur. T'as un Américain, il est là, il a son harnais, ce truc de sécurité, son casque, c'est 52 dents blanches. Et en plus, ils en ont 20 plus que nous, les Américains. Et là, je dis, putain, ils se mettent eux en valeur. Et qu'est-ce que t'as de suite? T'as l'onglet testimony, témoignage. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et là, j'ai été voir et il y avait des avis clients. Et il y avait des avis clients qui étaient là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, moi je vais communiquer sur mes couvreurs et je vais mettre des avis clients. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chantier que je terminais, je faisais un avis client papier que je scannais et qui était visible sur mon site. Les bonnes personnes font de bonnes entreprises. Donc, c'est la devise des couvreurs occitans. Donc, j'avais des bonnes personnes dans mon équipe. Et je voulais que mes clients, quand ils arrivent sur mon site, ils voient quand j'ai des bonnes personnes dans mon équipe. Donc, on a simplement mis des photos de l'équipe. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous allez sur le site des couvreurs occitans, vous pouvez y aller, ça me fera plaisir. Vous verrez qu'en première page, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bibi qui est en train de faire une vidéo où je suis en train de parler, où je suis en train d'expliquer les valeurs de ma boîte.
et comment je considère un client, parce que pour moi c'est fondamental. Et après, vous avez la photo de toute l'équipe. Moi, je pense que le site aujourd'hui, il est là plus pour rassurer que donner envie. Ouais, parce que le client, il va vous confier, si vous êtes plombier, il va vous confier une salle de bain à 10 000 balles, il va vous confier une cuisine à 15 000 balles, il va vous confier une toiture à 20 000 balles, il va vous confier une piscine à 25 000 balles ou à 30 000 balles. Je suis désolé, mais la première chose qu'il a besoin, le client, c'est d'être rassuré. Donc, votre site, il doit être rassurant. C'est pour ça que je dis, vous devez communiquer sur qui vous êtes. Vous devez, l'humain, c'est fondamental, parce qu'en fait, à l'arrivée, vous pouvez être sur Internet. L'Internet n'est jamais que pour mettre en relation des gens avec des gens. Ça n'est pas autre chose. C'est tout. C'est la nouvelle façon de rapprocher les gens. Et c'est la façon, c'est pas une façon temporaire, c'est la façon définitive de rapprocher les gens. Quand on s'est rencontrés, tu m'as permis de sortir de mes petits témoignages scannés sur Internet pour enfin avoir une vraie plateforme qui permette d'avoir des avis sur les artisans. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui bien qu'il y ait un outil qui permette aux gens d'aller voir des avis, de comparer aussi plusieurs professionnels. Il ne faut pas avoir peur d'être comparé avec les autres. Personnellement, ça fait maintenant quelques années, je pense que j'étais un des premiers à rejoindre l'aventure Eldo, et je pense que pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui d'indispensable. Les gens, ils voient nos avis, on a effectivement des centaines d'avis sur Internet, ça rassure. Je vous l'ai dit, il faut rassurer le client. Donc rassurer le client, ça passe par des avis. Par contre, je vais être un peu cash, mais si vous faites de la merde et que vous avez des clients pas contents, fuyez Internet. Donc, un, faire un site. Deux, ce site, c'est mettre en avant l'humain, mettre en avant les avis d'autres consommateurs. Ouais, mais ce site, comment on tombe dessus? Le référencement payant, c'est quelque chose qui va permettre à votre site d'être en première page, même être en haut de première page. C'est les 3 premiers résultats sur Google où il y a écrit annonce. Exactement. Ouais. Donc, à l'époque, les gens n'allaient pas forcément trop sur les annonces. Aujourd'hui, ça ne les gêne pas de cliquer sur une annonce, les gens, parce qu'ils savent qu'il y a des... Il y a une partie de la population qui va. Ouais, ça pose pas de problème. Il y en a tous les jours. Oui, bien sûr. Il y en a tous les jours. Dès demain, il y en a. Ouais, non, c'est vrai. Donc, de suite, en fait, j'ai fait mon site, j'ai fait du référencement payant et j'ai eu des appels tout de suite. Ça a fonctionné. Ouais. C'est magique. Le marché en 6 ans, il a beaucoup changé sur le référencement payant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs peut-être c'est votre cas, vous faites du référencement payant qui s'y sont mis. Donc ça a fait le référencement payant, ça fonctionne. Donc vous savez peut-être, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, on paye à chaque fois qu'un client clique dessus. Alors s'il clique 3 fois sur le site, il n'est pas peur, c'est par adresse IP, il paiera une fois. Ah, d'accord. Il n'est pas peur. Mais à chaque fois qu'un client, un nouveau prospect va cliquer, vous allez payer et vous allez devoir vous partager les 3 premières places en haut à plusieurs. Donc Google va vous faire, c'est l'enchère. Il va vous faire tourner et il va mettre un système d'enchères en place. Donc les enchères, elles ont quand même considérablement augmenté parce que à l'époque, moi le coût par clic quand j'ai démarré, il était à peu près à 1 euro le coût par clic, 1-2 euros. Ouais. Aujourd'hui, on est monté quasiment à 6 euros fois 6 en 6 ans. Ouais. Alors d'abord, il faut être hyper réactif sur les contacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous mettez du temps à appeler, le client il va se dire, déjà s'il met du temps à me rappeler, j'imagine le temps qu'il va mettre à faire mon chantier, ou si à chaque fois que j'ai besoin de le joindre au téléphone, il met 3 jours à me rappeler, donc déjà, c'est mort. Comme standard, pour ne pas perdre cet argent que vous avez donné à Google pour avoir du contact, si c'est pas rappelé dans la journée, on peut considérer que c'est quasiment perdu. Non mais le client, il est déjà en train de vous évaluer et de vous choisir. Parce qu'en fait, c'est le savoir-être et la personne que vous êtes, le fait simplement d'être poli, courtois et d'être réactif, c'est quelque chose que vous devez avoir lors du premier contact avec le client, mais sur toute la vie, de la vie de votre chantier, j'ai envie de dire. Je crois qu'au XXIe siècle, il faut maintenant un niveau d'exigence qui soit au-delà de ça. C'est même pas réservé qu'à Internet. Aujourd'hui, vous avez Amazon, il vous livre un colis en 24 heures. Alors, soyez gentils, rappelez au moins vos clients dans les 24 heures. Sur Amazon, il est déjà livré. Donc, si vous n'allez vous même pas rappeler dans l'intervalle, on chope des mauvaises habitudes en tant que consommateur. Très mauvaise habitude. Donc, on a envie que ce soit du tac au tac. Enfin, mettez-vous toujours à la place du client. Quand vous demandez quelque chose, vous avez envie de la réponse de suite. Donc, donnez la réponse de suite. C'est du bon sens. Traitez vos clients comme vous avez envie d'être traités. C'est beau. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
gens qui sont sur Internet et ils veulent du low cost. Mais on peut parfaitement être sur Internet et ne pas être low cost. Moi, personnellement, je ne suis pas low cost. Je pense même être sincèrement un des plus chers en toiture à Toulouse. Je l'affirme. La qualité, ça se paye. Aujourd'hui, j'ai des compagnons, c'est des gens qui sont très bien payés. Ouais. Je fais des prestations, des amiantages en SS3, c'est des qualifs, tout ça, ça se paye. Donc, on peut parfaitement faire aujourd'hui de l'Internet et pas du tout être low cost. Ça pose aucun problème. Donc, attention, là, tu casses une idée préconçue. C'est bien, c'est bien d'entendre. C'est vrai, parce qu'on croit qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est toujours en train de chercher des bonnes affaires sur Amazon ou sur le Bon Coin ou sur AliExpress, on cherche aussi des prestataires sérieux sur Internet. Si demain, il est évident que les hôtels, par exemple, parce que on parle beaucoup des réservations hôtelières, quand vous allez réserver un hôtel sur Internet, vous ne cherchez pas que des hôtels low cost. Il y a des hôtels 5 étoiles, il y a des grands crus, il y a des voitures de luxe. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des artisans premium sur Internet. Super, écoute, merci beaucoup Laurent. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet entretien. Voilà, en tout cas, je pense qu'on vous a donné vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour développer son business sur Internet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. D'autres travaux, on aura plaisir à vous dire dans votre contexte ce qui peut marcher. Et je vous invite également à contacter Laurent parce que je ne sais pas comment il fait, il ne doit pas dormir la nuit. Contactez-moi. Il fait du conseil spécialisé pour les entreprises du bâtiment. Voilà, formation en ligne parce qu'on n'a pas le temps de se former et en fait j'ai eu tellement de galères dans le fond que j'ai décidé de regrouper un petit peu mon parcours et je fais une formation en ligne qui comprend presque 70 vidéos qui va vous permettre de la gestion de la trésor, le rapport avec la banque, la visibilité internet, tout ça. Une formation vraiment complète pour vous aider dans votre parcours d'artisan et qui permet cette formation, c'est d'artisan chef d'entreprise. Voilà, pour passer à l'étape supérieure. Merci beaucoup Laurent, encore une fois, c'était un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. Écoute, j'ai été très heureux de le faire, comme d'habitude, j'ai hâte d'être à la prochaine. Et puis, continuez bien de nous suivre, abonnez-vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite et à très bientôt. Bye bye.